À l'heure où le monde célèbre la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des stupéfiants, la principale organisation non gouvernementale dédiée à ces questions au Gabon depuis près de 30 ans, Agir pour le Gabon, interpelle les nouvelles autorités quant au laxisme observé face à cette catégorie de compatriotes dont le nombre ne cesse d'accroître. C'est vrai que depuis 8 mois ou 9 mois, on a une nouvelle gouvernance, mais même si on peut mettre un bémol que les attentes sont tellement nombreuses que le général Oligui Nguema et ses amis n'ont pas d'état de grâce. Ils sont arrivés au pouvoir, un moment où les Gabonais attendaient beaucoup d'eux, mais ils sont là. On ne peut pas penser aux autres sans penser aux malades toxicomanes. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que le général Oligui Nguema et ses amis puissent vraiment mettre les moyens pour que des structures comme les nôtres puissent avoir quelque chance de survivre longtemps, parce que sans moyens, on va faire une boutique. Et si, dans ces lieux, on reçoit tous les jours des parents qui viennent pleurer parce qu'ils ne peuvent pas avoir les moyens de soigner leurs enfants. Ce 26 juin, le président de cette ONG, Dr Luma, à la tête d'une structure de désintoxication, met en lumière les difficultés dont non seulement la structure fait face, mais aussi les patients. Votre homme serviteur et son ONG Agir pour le Gabon a depuis 28 ans fait la sensibilisation. On a toujours lutté contre la drogue. Nous sommes la première ONG nationale à avoir combattu la drogue depuis au moins 3 décennies. Et jamais on a reçu une subvention. Et c'est pas normal. La consommation de drogue peut provoquer une maladie, ce qu'on appelle nous les comorbidités psychiatriques. Ces maladies psychiatriques peuvent être aggravées ou provoquées par la drogue. Nous avons créé donc cette structure qui nous accueille aujourd'hui, une sorte de traitement des addictions, qui est la seule structure dédiée à nous ces malades. Nous disons que la santé pour tous ne doit pas être un vain mot, ni un slogan. Mais il faut une volonté politique. Une structure complète avec une capacité d'accueil restreinte. Le représentant des affaires sociales présents entend porter le message plus haut. Les responsables d'une commune, d'une mairie, ne peuvent pas passer outre. Maintenant, dire comment est-ce que nous allons accompagner Agir pour le Gabon, c'est servir de courroie de transmission avec les autorités, puisque la mairie n'a pas d'espace pour prendre les drogués pour les ranger, sinon que les diriger vers des structures comme celle-là. Mais pour que la mairie puisse les diriger vers des structures, il faut que ces structures aient des conditions d'accueil propices. Et pour qu'elles aient des conditions d'accueil propices, il faut qu'elles aient des moyens. Et ce sont ces moyens-là que la mairie peut accompagner, peut servir de courroie de transmission vers les autorités en charge du Gabon. Les addictions dues à la consommation d'alcool et du cannabis sont les plus courantes. Il est donc plus que urgent que les autorités de la transition se saisissent de cette problématique de manière efficace et efficiente pour ne pas laisser cette tranche de la population au bord de la route.